Tu ne penses l'alimentation que comme un plaisir. Tu fais une grave erreur. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Let's go. Est-ce que tu sais même qu'il y a des gens qui n'aiment pas manger, en fait, qui n'éprouvent aucun plaisir à manger? Et finalement, si c'était eux qui avaient raison de prendre la nourriture, l'alimentation, très basiquement, très simplement pour ce que c'est, un carburant. Alors, plaisir ou carburant, l'alimentation, c'est quoi selon moi? Je suis Béatrice. Moi, c'est qui? Béatrice. Je suis coach en reconnexion personnelle. J'utilise mon expertise de coach sportive, en fait, avec sa passion pour l'alimentation, sa passion pour le corps humain, pour te reconnecter et faire en sorte que tu te réconcilies avec toi-même, que tu bichonnes ton énergie, que tu comprennes que tout part de là et que tout est énergie. À partir de là, l'alimentation est une source d'énergie. Point, trait, point, barre. Ok. Avant tout plaisir que ce soit, l'alimentation est une source d'énergie. Mais avant de plonger directement dans mes arguments, écoute, il faut qu'on rappelle la notion de corps surtout énergétique et de corps que nous sommes. Tu sais qu'on a différents corps, différentes couches. D'accord, je fais souvent des lives là-dessus. D'ailleurs, n'hésite pas à les suivre. Si tu es abonné à ma chaîne, tu auras les petites notifications. Nous sommes plusieurs couches de corps. Corps physique, corps astral, corps énergétique, corps éthérique. Tous ces corps, peu importe, représentent l'Hathor. L'Hathor, c'est quoi? C'est tout l'électromagnétisme que nous sommes, en fait. Nous sommes des corps électromagnétiques en superposition. Ok? Donc ça, c'est une notion très importante avant que je t'expose pourquoi l'alimentation, selon moi, ne devrait pas être conçue comme un simple plaisir. Ou en tout cas, la notion de plaisir devrait être totalement secondaire. Et ça nous éviterait bien des problèmes d'alimentation, de prise de poids, etc. si on voyait l'alimentation pour ce qu'elle est, simplement, c'est-à-dire un carburant pour venir recharger tes corps électromagnétiques et tes corps énergétiques. Ok? En fait, il faut voir ça comme une batterie. Une batterie avec deux polarités, un plus, un moins, que tu viens recharger. Qu'est-ce que tu fais quand la batterie est déchargée? Tu la recharges. C'est pourquoi de plus en plus, je te dis, cesse de vivre pour manger, comme dirait le bourgeois gentilhomme. Mange pour vivre. Donc, cesse de dépenser, de vouloir dépenser ce que tu as mangé à tout prix, mais mange ce que tu vas dépenser. Et à partir du moment où tu fais ce shift dans ta tête, à partir du moment où tu penses que l'alimentation n'est qu'une recharge énergétique, à ce moment-là, tu prends les choses telles qu'elles sont, et c'est ce qu'on veut quand on s'élève, et quand on veut avoir un bon état d'esprit, quand on veut être dans des bonnes fréquences, et quand on veut surtout se reconnecter à soi. Écoute, très cher, on pense comme ça. Donc super, maintenant qu'on a compris qu'en fait on était des atomes, d'accord? Ok? Et tout ça se vérifie, hein. Tout ça se vérifie, c'est génial. Et la science qui commence à de plus en plus converger vers le spirituel, ce qui m'éclate. Parce que c'est ça en fait. Nous sommes des ondes, nous sommes des vibrations. Tout ça, ça se mesure. Hein, il y a des encélo-électrocardiogrammes qui calculent tout ça, qui calculent nos ondes. Tu sais que le cerveau produit des ondes, tu sais que nos corps produisent des ondes, tout vibre. Comme ça. Et ça tombe bien parce que même un fruit vibre. L'intérêt est maintenant, pour avoir de l'énergie, pour être complètement connecté à ta source, parce que en tant que coach en reconnexion personnelle, moi ce qui m'intéresse, c'est que tu sois connecté à ta source pour que tu découvres ton réel potentiel, que tu enlèves tes croyances limitantes, que tu enlèves tes peurs. Et pour ça, il faut vibrer très haut. Donc moi, ce qui m'intéresse dans l'alimentation de plus en plus aujourd'hui, premier point, c'est que l'alimentation, ce que j'ingère, alors on parlera dans une autre vidéo de ce qu'on ingère dans son esprit, ce sera la prochaine vidéo d'ailleurs. Ce qui m'intéresse, c'est que le fruit, le légume, la viande, je mange de moins en moins de viande parce que justement ça me met dans des bases d'énergie.
Tout ce que je vais ingérer et mettre dans mon corps, je veux que ça me procure une énergie haute. Alors pourquoi dit-on qu'il est préférable de manger beaucoup de fruits et des légumes? Parce que les fruits et les légumes poussent sur un arbre, normalement, et sont chargés du soleil, de la lumière et du soleil. Source naturelle et véritable qui vient nous recharger. Pas pour rien qu'on a inventé des panneaux solaires, qui se sont dit, finalement, le soleil allait recharger des batteries solaires et nous fournir de l'énergie. Eh bien, nous, c'est pareil. Et c'est grâce à l'alimentation qu'on arrive à se maintenir en énergie, grâce à l'alimentation et au mouvement. Parce que tout ça s'imbrique, d'accord? Donc, ceci étant dit, que faire pour se maintenir en énergie haute, sachant que mon raisonnement, si tu le suis, c'est de rester connecté à soi-même, parce que quand tu restes connecté à toi-même, tu as plus confiance en toi, tu vas au-devant de tes défis, tu sais qui tu es, et tu peux réaliser de belles choses, de grandes choses en toute énergie. C'est ça qui m'intéresse. On peut aller, ça recoupe naturellement tous les discours d'Irène Grosjean, qui parlait de tout ça. Donc, il y a une hiérarchie d'aliments qui va te permettre d'être en haute fréquence. Une hiérarchie d'aliments, une façon de les conserver, une façon de les cuire aussi. D'accord? Donc, les fruits représentent ce qui nous recharge le plus. D'accord? Pourquoi ils ont de l'eau? D'accord? Et l'eau vient nous recharger parce que nous sommes faits d'eau. Ok. Les légumes, les protéines surtout végétales, les protéines animales, on va éviter tout ce qui se rapproche de plus en plus de nous en fait. D'accord? Et il faut savoir qu'il y a des viandes spécifiques qui te mettent dans un état plus bas, tel le porc, tel le bœuf, la viande rouge, etc. Ça te met, à consommer de façon vraiment diffuse. Si tu peux pas t'en empêcher, consomme de façon diffuse. Plus tu t'éloignes de ce qui nous ressemble en chair, plus tu gardes une énergie solide. Il y a les graines germées aussi. En gros, tout ce que tu consommes de vivant ou quasi vivant. Et on est bien d'accord qu'on va pas aller manger de la vache vivante. Alors, tu as tous les fruits, les plantes médicinales, etc. Ce sont des choses qui vont te garder en haute énergie. Ce qu'il faut bannir, et je pèse mes mots, c'est toute l'alimentation transformée. Alors, c'est pas parce que tu vas manger un choco une fois ou un plat cuisiné une fois. D'ailleurs, quand tu n'es plus habitué à manger des plats cuisinés, quand tu les manges, tu te dis, mais mon Dieu, mais c'est quoi? Pourquoi? Quant à l'ami McDo, n'en parlons pas. Okay. Donc, c'est vrai que toute l'alimentation ultra transformée, tu évites. Mais même tu bannis. Les sodas, naturellement, et le sucre. Le sucre, on sait bien que ça vient diminuer ta fréquence, si bien que ça favorise d'ailleurs les cellules cancéreuses, etc. L'excès de sucre, en plus, l'excès de sucre te fait résister à ton insuline. Donc, si dans ton prisme, tu commences à te dire, oui, finalement, moi, je veux m'alimenter pour avoir de l'énergie. Crois-moi que tu manges différemment. Et hop, bizarrement, ce sont des trucs soit à faible calories, qui font pas trop grossir, soit, etc., et qui te permettent de maintenir en plus de gérer ton poids. La vie est simple et logique. Tout nous a été donné. Il y a un mode d'emploi qui nous a été donné qu'on ne veut pas lire. Et la distraction fait que, et la pub fait que, et la pression sociale fait que. C'est-à-dire que quand tu arrives chez quelqu'un et que tu proposes pas de coca, ou en plein été, tu veux pas boire de coca, les gens te regardent comme ça. Quand tu as n'en parlons pas. L'alcool étant naturellement quelque chose qui te maintient en basse fréquence. Donc, si tu suis mon raisonnement,
L'idée, c'est de rester en haute énergie et de se nourrir pour rester en haute énergie. Et crois-moi, que si tu mets ça dans ta tête, ton alimentation sera beaucoup plus saine, tu mangeras moins tes émotions. Pourquoi on mange les émotions? Parce qu'on ramène ça à la notion de plaisir ou à la notion de réconfort. Parce qu'on mentalise, on a mentalisé l'alimentation au lieu de prendre l'alimentation pour ce qu'elle était. Deuxième point que je voulais aborder avec toi, il y a aussi la manière de manger, d'accord? La manière de faire en sorte que ce fruit, alors on va plutôt partir sur du cru, hein, mais quand on veut manger cuit, d'accord, hein, surtout dans nos régions où il y a l'hiver, eh bien, il y a des façons de faire cuire. Et tu as déjà entendu, spécialement dans ma chaîne, par exemple dans ces recettes healthy là, que cuire au micro-ondes était très délétère. Pourquoi? Parce que c'est les grosses fréquences pour le coup qu'il y a dans le micro-ondes, les grosses ondes, viennent détruire et les vitamines, et les minéraux, et assèchent les aliments. Or, on sait que c'est l'eau en fait qui va nous permettre de nous recharger essentiellement. Donc le micro-ondes, si tu peux, le moins possible. Ok? Ah oui, aujourd'hui, je te dis les choses telles que je pense, comme d'habitude d'ailleurs. Et pour te dire qu'il faut prendre les choses telles qu'elles sont, la réalité telle qu'elle est. L'alimentation, la société nous a dit, mais il faut se faire plaisir absolument. Ok, mais ça vient en secondaire. Et d'ailleurs, si tu prends ma logique, s'alimenter et être en haute énergie, quand tu es en haute énergie, tu as du plaisir, tu as du bonheur, tu as de la joie. Donc tu te sens bien. Donc le fait de manger pour se réénergiser, de toute façon, ça fait plaisir. Donc crois-moi, à partir du moment où moi j'ai commencé à considérer que l'alimentation, ce n'était qu'une source d'énergie, un carburant, et ça c'est mon métier de coach hein, qui me l'a fait découvrir. Voilà. J'avais déjà expliqué dans cette vidéo qu'une fois j'avais fait un cours, j'avais voulu, comme je commençais en tant que coach, je me disais je peux manger tout ce que je veux, je peux manger des burgers, etc. J'ai mangé un burger frites 4 heures avant de donner 3 cours de cardio, je peux te dire que mon énergie n'était pas au top. Et je ne pouvais pas correctement faire mon travail. Donc, je t'ai parlé du micro-ondes. Et la meilleure des façons de cuire, c'est de garder, conserver les minéraux, etc. Donc, la meilleure des façons, finalement, c'est à la vapeur. Ou si tu cuis à l'eau, n'hésite pas de conserver ton bouillon. Ok. Donc, les crudités, etc. Il y a un ordre aussi, troisième point, pour manger, qui va faire que tu vas conserver ton énergie. Pourquoi? Parce que tu vas optimiser ta digestion. Et on sait que la digestion, c'est capital. Bien digérer, vite digérer, c'est capital pour se recharger et recouvrer une belle énergie. Alors, il est un ordre, a priori, selon lequel il faut manger ces aliments du plus digeste au moins digeste, en gros. D'accord? Donc, les légumes d'abord, crudités d'abord, ensuite les légumes cuits si tu en as, ensuite les protéines, à ne pas oublier naturellement parce que c'est ce qui va reconstituer ton muscle et c'est ce qui est un muscle qui se contracte, fournit de l'énergie. Donc tu comprends que manger de la protéine, ça a un sens à partir du moment où tu veux te recharger les batteries. Et puis ensuite tout ce qui est glucides. Ok. Et éventuellement, un petit truc sucré derrière. Je vais pas te faire celle qui est parfaite puisque moi, il me faut toujours un petit peu de chocolat en fin de repas. Donc, je prends mon petit carré de chocolat. Mais j'essaye de respecter cet ordre-là pour pouvoir avoir de l'énergie parce que c'est tout ce qui compte en matière d'alimentation. Ah bah oui, aujourd'hui, je t'ai dit. Hein. En conclusion, moi, ce que je voulais te dire en tant que coach en reconnexion personnelle, et pourquoi je te parle de ça? Parce que on oublie que tout est énergie, tout est vibe en fait. Okay. C'est pour ça qu'à chaque fois je te dis j'aimerais constituer une communauté de femmes étoiles vivantes, c'est-à-dire des femmes qui n'éteignent pas leur lumière parce que tout est vibration. Et que quand tu manques d'énergie ou que tu es en basse fréquence,
c'est compliqué d'aller au-devant des défis de ta vie. Et s'il y a un moyen de se maintenir en belle et bonne énergie, c'est au-delà même du principe de se tenir en santé, hein, c'est d'avoir de l'énergie. Pour se connecter à sa source, pour être toujours dans un bon état d'esprit qui va faire que tu vas avoir des milliards d'opportunités que tu sauras saisir devant toi. Parce que quand tu es en manque d'énergie, quand tu es en manque de clarté, quand tu es en manque de discernement, à ce moment-là, rien ne va en fait. Et tu l'expérimentes. Tu l'expérimentes. Expérimente pendant 30 jours le fait de correctement manger, de ne pas manger sucré le matin, de manger des fruits, de manger 3 fruits dans la journée. Expérimente. Alors, moi, je te dis pas tout ça pour que tu me crois sur parole. Je te donne des pistes pour que tu puisses expérimenter et voir ce que ça fait. Je te demande pas non plus de devenir frugivore. Hein. Je ne fais la promotion d'aucun régime parce que je suis anti-régime. Ok. Le seul régime que je comprends moi, c'est celui de recouvrer l'énergie, de rester en mouvement et d'avoir un bel état d'esprit. Donc pour moi, l'alimentation, avant toute chose, avant le plaisir, avant la gastronomie, etc., l'alimentation. Et je pense que ça nous libérerait de bien des problèmes et de bien de troubles comportementaux, alimentaires, je veux dire, de bien de troubles de comportement alimentaire. L'alimentation, c'est la clé pour avoir une belle énergie. Basta. Et ensuite, bah ouais, ça fait plaisir d'avoir une belle énergie. Donc oui, l'alimentation, c'est un plaisir. Donc je le prends comme ça. Voilà. C'était, eh bien, la reprise, le retour des vidéos. Il y aura aussi un truc en mode podcast, cocooning, le week-end. D'accord? Plus un live par semaine. J'ai pas les horaires des lives parce que je suis toujours et j'espère que ça t'aura fait plaisir de retrouver un petit peu de cette ambiance-là. Il y a eu beaucoup de podcasts. Il y en aura aussi, hein, tu sais que ma chaîne, voilà, normalement, il faut classer en podcast, il faut classer comme ci, il faut classer. Tu es avec Béa. Tu sais que Béa, c'est un tout. On se reconnecte avec soi. Donc, on se reconnecte avec le tout. J'espère que tout ça t'aura indiqué pas mal de choses, que tu auras appris pas mal de choses, que tu auras fait pas mal de liens. L'alimentation. Alimente-toi pour être une femme brillante. D'accord? Oublie un petit peu, il faut se faire plaisir, il faut se faire plaisir. Non. Alimente-toi parce que tu sais que quand tu auras une grosse journée, tu auras besoin de telle chose. Tu sais que quand tu auras une petite journée, tu n'auras pas besoin de manger beaucoup. Mets-toi des choses en pleine conscience pour avoir une belle énergie et un bel état d'esprit. C'est tout ce que je te souhaite. Moi, je te dis de continuer de glow. À bientôt pour la prochaine vidéo.